peux prendre. Oui, vas-y, prends. Souffle. Ça fait comme ça. Ça fait comment? Comme ça. Ça fait comme ça. Attends-moi, attends-moi. Attention, ici pas de trottinette interdite. Il y a de l'eau pas. Regarde, regarde, tu veux tomber? Stop. Non. Hein? Il y a un truc, il y a un ruisseau. Un ruisseau. Un ruisseau. Relais filles, je vous retrouve dans ma cuisine. Je vous ai fait une petite vidéo rapidement avant de commencer pour vous montrer un peu notre petite journée avant de préparer le phto. Je suis un peu à la bourre, du coup il me reste un peu moins d'une heure pour préparer mon phto et j'ai décidé de, du coup je vais faire la chorba, je vais faire des galettes de pommes de terre et je vais faire des pancakes aussi, faut pas que j'oublie. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai vraiment du mal à préparer mon phto, à être motivée. J'ai eu un petit flashback sur Instagram tout à l'heure, je vous avais partagé, je vous ai dit franchement, quand je regardais mes tables de phto, elles étaient beaucoup plus joliment, je sais pas, on sentait que j'avais cette envie de cuisiner. En ce moment, j'ai un peu plus de mal et beaucoup de fatigue. Après, c'est peut-être parce que c'est le reste aussi du Covid. J'ai encore la fatigue, les courbatures. Je suis encore voilà, assez faible. Donc, peut-être que ça joue aussi. Donc voilà. Je viens de me rendre compte, j'ai mis ma robe à l'envers. Mais en attendant, tout de suite. Ouais, c'est des petits sketchs. Je crois que ça vous avait pas manqué, ça, non? De voir moi mes petites maladresses. Mais voilà, j'ai même plus la force même de rigoler. Donc là je vais faire la shorba flick. Je vous avais déjà mis la recette dans ma vidéo, ma première vidéo ramadan. Et du coup elle sera très rapide à faire, à réaliser. Et ensuite je vais m'occuper des pancakes et des pommes de terre, des galettes de pommes de terre façon marocaine. Ça s'appelle mahbouda, je sais plus comment on le dit, j'ai pas l'accent arabe, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, je pense que c'est bon à accompagner avec notre soupe. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Et sachez qu'on a des nems, on a commandé des nems. Il me reste encore du gâteau. Du coup, je vais faire un pancake et on a ramené des petits pains. Donc voilà, il y a mon mari qui est venu. Donc ça sera un petit phto très simple. Il faut que je reste la table aussi. Et voilà, j'ai encore fait quelques courses si jamais. Mais cette fois, je ne vous montre pas. Je ne vais pas vous embêter avec mes achats. Donc sans plus tarder, on va commencer à préparer notre phto. Donc voilà, du coup j'ai plus qu'à chercher en fait la recette des pancakes. C'est ça que j'aime bien sur le nouveau TM6, c'est que quand je dois rechercher une recette, j'ai juste à le chercher dans l'écran de mon Thermomix. Voilà, pancakes. En général, vous avez plusieurs recettes. Et moi, j'aime bien les pancakes à l'américaine. C'est vraiment les meilleurs. D'ailleurs, regardez, il y a toujours des petites notes. Il y a toujours des petites étoiles en dessous de chaque recette. Et vous voyez la mieux notée. Et d'ailleurs, vous pouvez filtrer pour choisir les recettes les mieux notées, par exemple. Moi, je les ai fait pour que ça soit du mieux noté. Vous pouvez filtrer, choisir que les recettes en fait bien notées. Donc moi c'est vraiment la meilleure, c'est celle-ci. Après vous avez le pancake moelleux. Mais celui-ci, je crois qu'il n'y avait pas assez de quantité quand je l'avais testé. Mais en tout cas on va faire celui-ci, j'en ai trop envie. Et puis il n'y a pas de souci pour le préparer aussi pendant le phto.
Et voilà, il n'y a plus qu'à présenter joliment votre assiette de pancakes avec des fruits et du sirop d'érable. Et bien sûr, les enfants pourront en profiter le lendemain matin. Ma shorba freak est terminée aussi, donc cette recette vous allez la retrouver très facilement sur ma chaîne YouTube en ma première journée de Ramadan. Ensuite, je vais préparer mes beignets de pommes de terre façon marocaine. Donc j'ai chauffé des pommes de terre dans de l'eau et je vais les écraser tout simplement. Ensuite, je vais rajouter mes épices. Donc, je vais rajouter du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, de l'ail en poudre, de la coriandre et du persil haché. Et vous allez aussi rajouter, si vous pouvez, de la purée déshydratée. Ensuite, on va mélanger le tout avec une fourchette. Et une fois que j'ai bien écrasé le tout avec la fourchette, je vais malaxer comme une pâte à la main. Et je rajoute un œuf. Ensuite, je vais prendre les pommes de terre écrasées. Je vais former des petites boules que je vais ensuite enrober de farine. Et vous pourrez les farcir avec du fromage vache qui rit ou bien du fromage râpé. Vous allez ensuite les chauffer dans de l'huile bien chaude. Bon les filles, je voulais vous montrer la petite nouveauté. Vous m'avez déjà vu utiliser cet aspirateur nettoyeur vraiment topissime de la marque Tineco. Du coup, je vais un peu vous expliquer rapidement ses fonctionnalités et vous montrer comment je l'utilise. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Tineco, c'est une marque de robots nettoyants. Et ils ont créé ce robot aspirateur 3 en 1 qui va vous faire la serpillière, vous aspirer. Et en plus de ça, c'est un aspirateur nettoyeur intelligent parce qu'il a des capteurs devant pour détecter la saleté et les taches pour pouvoir nettoyer en fonction de ce qu'il va repérer et de la puissance de nettoyage, etc. Et c'est hyper top. Le petit plus de cet appareil, il est sans fil. Voilà, donc on peut l'emporter partout. Il se charge sur son petit support. Vous recevez une petite brosse pour nettoyer le réservoir. Vous recevez un deuxième rouleau. Vous recevez deux filtres EPA. Pour ouvrir et changer le rouleau, c'est très simple. Vous l'ouvrez comme ça. Vous avez un réservoir pour prendre l'eau et les poussières, les saletés. Donc c'est un réservoir. Vous avez un capteur max. C'est là où il ne pourra plus aspirer en fait. Et il s'arrêtera de nettoyer. Pour les placer, c'est très simple en plus. Vous avez le réservoir d'eau nettoyante. Donc il faudra le remplir juste ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Et pareil, il y aura juste à le clipser. C'est un aspirateur qui va se connecter. Vous avez une application. Donc ça, c'est top. Et du coup, il est sans fil et vous avez plusieurs programmes. C'est un aspirateur qui va se nettoyer automatiquement en appuyant sur ce bouton. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez le mode automatique et vous avez le bouton allumer et éteindre. Il est juste génial les filles. C'est vraiment un super aspirateur. Et vous allez voir, il pourra nettoyer du yaourt, des œufs, des céréales, n'importe.
il sera hyper efficace. Ça n'a rien à voir avec celui que j'avais juste auparavant. Celui que j'avais était vraiment pas top du tout. Voilà. Du coup, je vais nettoyer rapidement et puis vous allez voir ça avec moi. Sachez que vous avez une réduction en barre d'information. Cette réduction n'est valable que jusqu'au 27 ou au 28 avril. Je vous mettrai juste ici. Donc profitez-en parce que c'est vraiment un bijou d'aspirateur nettoyant. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon réservoir. Je vais aller le remplir. Et sachez que quand vous achetez votre aspirateur nettoyant, vous recevez en plus votre produit ménager Tineco. Ça, il est vraiment pas mal du tout. Et ça, c'est super d'avoir tout de suite le produit. Comme ça, on peut tout de suite tester notre aspirateur. Donc, moi, ce que je fais, je me mets de l'eau à un peu moins de 60 degrés. C'est le maximum. Donc, moi, je mets à environ 40 degrés. Je vais le remplir jusqu'au maximum. Voilà, et ensuite je mets un petit bouchon de produit que je vais verser dans le réservoir. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous allez voir, il est tellement efficace. Et on va l'emmener pour tout de suite commencer à nettoyer mes sols. Et grâce à cet aspirateur, mes sols sont toujours propres. Vous allez appuyer sur allumer pendant 2 secondes. Et c'est parti. Donc vous allez voir, comme je vous ai dit, il a un capteur devant, il va repérer toutes les saletés, les poussières à prendre. Du coup, je vais le mettre sur le mode automatique. Et puis, vous allez découvrir que tout à l'heure, j'ai marché sur du fromage. Voilà, maintenant que le nettoyage est terminé, on va sortir le réservoir d'eau sale et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il vous prend la poussière et il ramasse tout l'eau sale du sol. Donc là, je l'utilise assez souvent. Du coup, elle est beaucoup moins noire qu'avant. Mais vous voyez, il y a toujours autant de poussière, des cheveux. Voilà. On va jeter tout ça au WC. Ensuite, on va le nettoyer. Voilà. Une fois que vous le disposez sur son support, il va charger. Et en même temps, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Il va se mettre à nettoyer.
je vous reprends enfin la nuit et il fait très tard. Il est très tard. Il est très tard, il est 3 h du matin, donc j'ai voulu finir de nettoyer tout simplement ma cuisine et tout parce que demain j'ai un rendez-vous en visio avec une cliente et comme ça c'était nickel à la maison. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'en ce moment c'est plus... en fait j'ai plus trop l'inspiration comme avant pour faire des vidéos. J'ai plus le truc que j'avais auparavant pour me motiver en fait à faire des vidéos et tout. Je sais pas, peut-être que ça reviendra. Les enfants vont retourner à l'école normalement, donc j'espère que ça ira mieux et que j'arriverai un peu mieux à vous créer du contenu, surtout la semaine prochaine. Je voulais discuter avec vous, je sais que j'aime bien vous parler de 2-3 petites choses, surtout la nuit je suis trop inspirée. Donc en fait j'ai mis un petit truc sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de réponses en fait parce que je ne supportais plus certaines manières que peuvent avoir les gens sur les réseaux sociaux. Vraiment je ne supporte plus, il y a une façon en fait que certaines personnes peuvent faire, c'est comme un peu dans la vraie vie en fait. Et je trouve que c'est pas très respectueux pour leurs abonnés, les personnes qui les suivent, c'est genre comme un manque de respect. Et c'est souvent, on a l'impression que ces personnes, on a l'impression que tout tourne autour d'eux et que ce qu'ils font, eux, est toujours meilleur que ce que fait leur voisine ou l'autre youtubeuse ou l'autre instagrammeuse qui est dans les mêmes réseaux qu'elle. Même si ça me vise pas forcément. C'est pas par rapport à moi, mais quand je vois certaines choses, je me dis c'est pas respectueux envers les autres. Des fois tu peux dire des choses, mais sans te rendre compte, peut-être que tu veux blesser une personne, mais entre temps tu vas blesser beaucoup d'autres personnes. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, parce que les gens qui nous suivent, c'est aussi des êtres humains, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants. On a ces influenceurs, alhamdoulilah, pour eux, si tout va bien pour eux dans leur vie, mais il faut aussi qu'ils pensent à ceux qui n'ont pas le budget ou autre, que quand elles vont dire moi je préfère faire comme ça parce que ceux qui font comme ça c'est trop nul, ou je sais pas, il faudrait penser plutôt à vos abonnés plutôt qu'à celles que tu essayes de piquer en fait. Et te dire que peut-être tu vas blesser une personne parce qu'elle n'a pas forcément la même victoire, parce que peut-être qu'elle n'a pas le temps, peut-être qu'elle n'a pas d'argent, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses, je pense, qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. C'est des choses que je ne me permettrai pas et c'est des choses que je ne ferai pas dans la vraie vie. Parce qu'il y a des gens dans la vraie vie qui vous font les remarques comme ça. Par exemple, j'avais des copines, enfin des anciennes amies, c'est même pas des copines, parce qu'en général, quand les gens veulent te blesser comme ça, c'est que ce ne sont pas forcément tes amis. Donc du coup, elles vont venir te dire... quoi t'as fait comme ça, mais moi jamais de la vie je ferai comme ça, ah moi je me laisserai pas faire, ou ah t'as fait ça, mais moi jamais de la vie, ah je préfère prendre, ou je sais je parle vite les filles, vous n'arrivez pas à me suivre, mais je vous montre à peu près comment une personne ferait. Ah moi je préfère acheter cette marque parce qu'elle est mieux que l'autre, ou je sais pas, montrer qu'elle est mieux que toi en tant qu'amie, hein, ça va être, et elle peut être blessante parce que même si on a des fois ça va être des gens qui ont moins de budget que toi mais qui voudront prouver qu'elles ont quelque chose de meilleur par exemple, et c'est pour ça que je vous dis ça peut être blessant en fait. Faut vraiment penser à ce que vous dites et ce qu'on dit, parce que ça peut être pareil pour moi, peut-être des fois je dis des choses et que ça peut vous blesser. Donc c'est des choses que je ne supporte plus en fait sur les réseaux sociaux, ça m'insupporte. C'est surtout cette façon d'être, cette arrogance de se sentir mieux que les autres qui m'insupporte en fait, ça m'insupporte de dingue. Et je me dis mais attends, les gens qui te suivent c'est pas forcément des gens qui ont la même vie que toi et respectent le choix ou la vie des autres, sans dire que moi je fais comme ça mais ce que l'autre fait c'est pourri. En fait non, t'as pas besoin de le dire. Après donner des conseils, tout ça tu peux le faire, mais sans rabaisser les autres, sans rabaisser ce que l'autre fait, sans essayer de pointer du doigt en se disant mais en fait on peut pas avoir toute la même organisation, la même vie ou les mêmes achats. Et il faut avoir une façon de penser
faut être ouvert d'esprit et se dire que même si toi tu fais comme ça ne veut pas dire ce que l'autre fait est plus pourri que l'autre. Voilà, c'est tout. Il faut... et après, ces gens-là s'étonnent qu'ils reçoivent des mauvais messages, des petites plaintes de certaines, ou qui se font un peu attaquer parce que inconsciemment, elles attaquent aussi ses abonnés. Donc... il faut faire attention, vraiment, c'est voilà ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai parlé avec une abonnée, justement, elle m'a répondu par rapport à ça, et elle m'a parlé par rapport à une réflexion qu'elle m'avait fait, et qu'après, je lui avais répondu, mais oui, mais je sais et je comprends que toi, tu as une façon comme ça de faire, moi aussi j'ai cette façon, et chacun doit se sentir bien dans sa propre organisation. Et elle avait beaucoup aimé cette façon en fait, que je ne voulais pas dire non, ce que je fais c'est mieux que toi. En fait, je suis une personne qui, pour moi, chacun fait comme il le sent. C'est ma phrase que je dis tout le temps, chacun fait comme il le sent, il fait comme il le souhaite. Si moi je veux faire comme ça et que toi tu veux faire comme ça, c'est pas un souci, ça veut pas dire que toi tu fais mieux que moi ou l'inverse. Chacun a sa façon de s'organiser. Et elle m'a parlé aussi du complexe en fait des réseaux sociaux, que tu vas voir des filles vivre super bien, elles sont là à en jouer même, et en frimant même, et en se mettant, en se prenant pour je ne sais pas comment dire la phrase, mais voilà, en montrant que voilà, tout est beau, tout est rose, que tout est carré, tout est joli, et puis que elle derrière, par exemple c'est une abonnée, elle derrière son écran va voir ça, et par rapport à sa vie, il s'est passé peut-être quelque chose qui n'allait pas, une maladie, un accident ou autre, et du coup elle va voir ça et ça va la rendre très très mal. C'est un peu ce qu'elle m'expliquait, et du coup c'est vrai, c'est qu'on se rend pas compte. Nous on est là des fois à parler, mais on sait pas qui est la personne qui va nous regarder de l'autre côté de l'écran, et souvent c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas bien, c'est peut-être quelqu'un qui lui est arrivé quelque chose, et forcément dire une chose d'une façon va peut-être la blesser en fait, tout simplement. Après, il faut montrer, nous ce qu'on est là c'est partager, montrer l'organisation, dire voilà moi je fais comme ça et tout, mais en faisant les choses comme on fait habituellement, sans blesser les autres, et juste en se disant voilà avant je faisais comme ça et puis maintenant je fais comme ça, etc. Sans dire ah moi je fais comme ça, mais l'autre façon de faire c'est trop pourri, jamais de la vie je le ferai. Il y en a qui font comme ça mais jamais de la vie. Pour moi c'est n'importe quoi, par exemple, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, et que j'en avais un peu le ras-le-bol, que ça me saoulait un peu, je commençais un peu à être saoulée, que même j'ai même plus envie de regarder les réseaux à cause de ça, quoi. Après c'est pas que je me sens visée ou quoi, je me dis ça n'a rien à voir, c'est que je me dis faut quand même penser aux autres, quoi. Faut penser à ceux qui te suivent, sachant que c'est eux qui te font avancer de base. Si en plus tu les rabaisses constamment, c'est pas comme ça que tu gagneras le respect des autres personnes en fait. Si toi-même tu ne respectes pas les autres, tout simplement. Après je ne vise personne en particulier, je suis là juste pour m'exprimer par rapport en globalité. Je ne suis pas là pour viser les autres encore une fois, et mon but encore une fois de parler de ça, ce n'est pas pour blesser les autres filles. Tu peux dire des fois des choses sans faire exprès, ça je le conçois, et ça je le prends même pas mal. C'est quand tu sais que cette personne-là le fait intentionnellement. Voilà, il y a des gens qui le font vraiment avec l'intention, comme je vous expliquais avec la situation d'une copine qui va venir chez toi. Il va voir que tu as fait une chose d'une façon, elle va te dire mais c'est n'importe quoi, moi je fais pas comme ça. De toute façon, ou quand elle t'a vu faire un truc mais qu'elle va te le rappeler 2 jours après en disant ah moi j'ai fait ça parce que c'est meilleur que faire comme ça. Juste pour te blesser par exemple, voilà. D'ailleurs si vous avez une copine comme ça, nextez direct. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, nextez. Ça veut dire qu'elle va toujours se comparer à vous. Voilà, donc c'était la petite parole du soir, du ramadan. Je crois que je vais vous faire à chaque fois des petits blabla du soir avec des petites confidences, tout ça, ce que je pense, ce que je ressens. Comme ça, je vous le partage avec vous, et comme ça, vous me dites ce que vous ressentez par rapport à ça. Voilà, donc dites-moi si je suis un peu à côté de la plaque, parce que je peux l'être aussi. Je ne suis pas je ne sais qui, hein, je n'ai pas la science infuse ou quoi, je n'ai rien du tout. Moi je vous partage mon ressenti, à vous de me dire ce que vous pensez de votre côté, et me dire si
je pars dans tous les sens, ou si c'est vous ressentez pareil, ou vous ressentez autre chose, etc. Dites-moi vous de votre côté ce que vous en pensez. Voilà, j'ai beaucoup hésité à faire une vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, c'est un blabla de 10 minutes. Oui, j'ai parlé pendant 10 minutes. Et d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo et ce blabla, on va pas que finaliser avec du négatif. Parce qu'il y a aussi du très grand positif sur les réseaux sociaux, du méga grand positif. J'ai rencontré de super personnes sur les réseaux et alhamdoulilah, je suis vraiment contente. Et je voulais faire une petite dédicace à 2-3 filles sur YouTube qui m'ont fait des fois des petits... on parlait de moi de temps en temps, on fait un petit message, un petit coucou, ça m'a... Voilà, c'est des choses qui m'ont fait énormément plaisir. Et alhamdoulilah, il y a aussi ce bon côté-là. Donc il y a Louderk une fois qui m'a fait un petit coucou dans une petite dédicace, on va dire, sur une de ses vidéos. Donc pour celles qui ne connaissent pas Louderk, c'est une youtubeuse qui vlog tout le temps. Elle partage de très jolis vlogs sur son quotidien, etc. Et c'est une fille très humble. J'aime beaucoup son quotidien. Je regardais déjà avant d'être sur YouTube. Et ça m'a fait énormément plaisir d'ailleurs qu'elle a fait un petit coucou quand elle avait vu ma vidéo présentation, room tour et tout, salon tour, voilà. Et du coup je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Et du coup je fais une petite dédicace. Si tu passes par là, un petit coucou. Deuxième personne, une fille que j'ai rencontrée qui est super, c'est Nazia de la chaîne Nazia Vlog, qui mérite beaucoup de plus d'abonnés qu'elle n'a en ce moment, parce que c'est une fille pareil qui fait des vlogs et moi je kiffe regarder les vlogs pendant le ramadan. Donc je regarde Louderk, je regarde Nazia Vlog qui a une super chaîne YouTube qui montre son quotidien. C'est du simple, c'est du pur, c'est du naturel. J'ai beaucoup de filles qui me disent tout le temps, juste par rapport à ce que je viens de vous dire, qui me disent tout le temps: j'aime trop regarder des filles simples comme toi. Allez-y les voir, déjà les deux, vous allez kiffer. Ensuite, mes acolytes, vous avez ma jumeau. Celle-là, elle et moi, vous me connaissez depuis maintenant un bon petit moment. Ouais, ça a été une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aide beaucoup, qui est beaucoup dans l'entraide, qui est beaucoup dans... Franchement, il faut la connaître en vrai pour que vous voyez... elle est comme sur ses vidéos. C'est vraiment... maman jumeau, elle est comme elle est en vrai, comme sur les vidéos, simple, naturelle, toujours avec des bons conseils et toujours dans l'entraide. Elle aide beaucoup, elle est beaucoup dans l'entraide, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand on l'appelle, quand on parle avec elle, c'est vraiment... Elle est top. Et vous avez Home Life Kitchen, Imen, un petit coucou, elle aussi, c'est une fille hyper adorable. Donc en ce moment, elle fait des vidéos aussi YouTube, Ramadan, elle fait de super recettes, de super conseils. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aussi sur sa chaîne. Je pense que vous la connaissez aussi, vu que je vous en avais déjà parlé. Et vous avez Mateko Co qui a une chaîne YouTube. Elle a une super chaîne YouTube, je crois que vous la connaissez. Elle vit en Turquie. Et du coup, elle vous partage son quotidien, sa routine ménage, son organisation et sa décoration. Et franchement, des filles en or, je vous le dis et redis. Et en plus... la petite pépite, Neyla Hijab, que je connais depuis un moment, elle aussi c'est une fille hyper adorable, pareil, qui partage sur YouTube. Et il y a beaucoup d'autres filles que je côtoie, il y a Family Forever, vous avez aussi Frédérine, franchement toutes ces filles-là sont vraiment adorables, vraiment très adorables. Vous avez de tous vous avez qui d'autres, Lovely Lou, vous avez pas mal de filles que je côtoie depuis le début sur YouTube. Mais toutes ces filles là, je vous les présente plus quoi, vous les connaissez déjà. Mais vraiment ça fait plaisir de voir des filles simples, sans prise de tête. Après vous avez celles que je regarde comme d'habitude, habituellement, Mini Moons, by Sana. Mais après je me limite quand même, parce que sinon j'ai plus le temps pour faire mes vidéos et regarder. Mais sinon c'est des filles super, voilà, des filles que je peux que vous conseiller. Après il y en a d'autres, pour celles que j'ai oublié de citer, je suis désolée. Mais sinon il y en a vraiment d'autres hyper sympas, hyper cool. Vous les côtoyez, vous leur envoyez un message, elle vous répond, enfin voilà quoi. Il y a aussi de très bons côtés
des réseaux sociaux qu'il ne faut pas oublier. Il y a le mauvais côté, mais il y a aussi le très bon, donc voilà. Donc cette vidéo, je crois qu'elle va durer 1 heure, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire sahaftokum si vous regardez cette vidéo encore pendant la journée. Et puis on se redit à une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.